Bonjour tout le monde, ce matin je reçois Adrien de chez Softgarden et on va aborder un sujet qui est le site carrière en entreprise et pourquoi c'est important de garder la main sur son site carrière. Bonjour Adrien. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Adrien, je te laisse te présenter rapidement et puis nous présenter également rapidement Softgarden. Bien sûr, bien sûr. Donc, je suis Adrien, je suis le responsable des ventes en France pour Softgarden. Softgarden, c'est, depuis un petit peu plus de 15 ans, c'est un ATS, un logiciel de recrutement, qu'on a fait, bien sûr évoluer au fil du temps et pour répondre au maximum, aux évolutions, notamment récentes du monde du recrutement. C'est devenu un peu une vraie suite d'acquisition de talents aujourd'hui. On est l'un des leaders sur le marché germanophone, Suisse, Autriche, Allemagne, et on est aujourd'hui présent sur le reste de l'Europe également. Super. Bah, écoute, je vais te laisser démarrer. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors peut-être avant de démarrer, on va attendre un petit peu. Vas-y, commence. On va attendre un petit peu que les gens arrivent et je leur poserai une première question d'ici 2-3 minutes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc l'idée, c'était effectivement d'échanger ensemble autour de l'importance et de la place, quelle place occupe aujourd'hui ou doit occuper aujourd'hui le site carrière, dans notre stratégie de recrutement en tant qu'entreprise, et quelle est l'importance aussi, quelle importance on doit lui consacrer, également. Il y a une idée qui fait partie, alors que ce soit consciemment ou inconsciemment, il y a une idée au sein des entreprises qui est toujours de bien, segmenter, bien compartimenter, bien ranger chacun de chez soi, chacun de son côté, la partie commerciale et la partie, vraiment RH, recrutement surtout, plus précisément, parce qu'on se dit souvent que ce sont 2 choses qui sont totalement, éloignées, l'une de l'autre, qui servent pas du tout une cause commune. Et on se dit, voilà, côté e-commerce, le côté, quand notre cible, c'est un client, c'est pas du tout la même chose que côté candidat. On se dit, ben, il y a des groupes cibles différents. On se dit, il y a des objectifs totalement éloignés l'un de l'autre et le côté RH, c'est toujours beaucoup plus complexe à mesurer, c'est pas pareil, on peut pas comparer les 2 choses. Hem, mais quand on prend un petit peu de recul aujourd'hui, on se dit: «Ben, est-ce que vraiment les objectifs, ils sont si éloignés que ça l'un de l'autre?» Hem, Est-ce que c'est vraiment exact? Est-ce que c'est hyper adapté aujourd'hui en 2022 de les de ne pas du tout les comparer et de les traiter de façon totalement séparée? Si on regarde un petit peu de plus près maintenant, et qu'on compare un peu les 2 objectifs, de ces 2 pans-là dans une entreprise, on se rend compte qu'en fait, il y a pas mal de similitudes. Dans les 2 cas, je vais devoir atteindre une cible bien particulière. J'ai une audience à aller chercher, que ce soit un utilisateur candidat, ou que ce soit un utilisateur client, un chaland que je vais avoir en ligne, avec une demande bien particulière, un produit qu'il va chercher et cetera. Dans les 2 cas également, il va y avoir une question de conversion aussi à un moment donné. Parce que si j'ai une cible, il y a bien une action finale que je veux de la part de cette cible. Dans un cas, ça va être, l'action finale, le résultat, ça va être un achat, de l'amener vers un achat et je l'aurai converti. Et une fois que j'ai atteint ma cible côté RH, et ben, il y a aussi une histoire de conversion et de le rendre, d'utilisateur classique, avec un intérêt potentiel à un candidat converti. Hem Et dans les 2 cas également, il y aura une notion de qualification. Il y aura une notion de pertinence aussi sur comment on va s'adresser, à cette typologie de profil bien particulier. On appelle ça des leads entrants sur la partie e-commerce, une partie marketing, mais finalement, il y a aussi une histoire de qualification des candidats aussi, sur la manière de s'adresser à eux et on va pas s'adresser à tous de la même manière ou on va vraiment devoir aussi s'adapter au profil recherché. Donc il y a quand même pas mal de similitudes quand on regarde un petit peu plus près. Et ensuite, en termes d'outils et où ça se passe, en termes de terrain de jeu, ben pareil, on est aussi maintenant aujourd'hui dans le même terrain de jeu. Parce que tout se passe aujourd'hui sur les sites internet.
Je te coupe pas, hein, je te laisse Ouais, continuer. pas de En même souci. temps, je pose une petite question à nos participants. Alors, c'est disposez-vous, hein, il y a une petite faute d'orthographe, d'un site carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un site carrière dans votre entreprise? En facile, hein, oui, non, ou projet à venir en 2022. Je vous laisse répondre. Vas-y, Adrien, tu peux continuer, hein, pendant que les participants répondent. Ouais, c'est une bonne question effectivement pour voir un petit peu quel est le retour. C'est vrai que j'attends aussi de voir quel est le retour des participants par rapport à ça. C'est intéressant de pouvoir, avoir une idée aussi. Parce qu'on se rend compte, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'il a pas forcément une place, privilégiée dans Ouais. beaucoup de collectifs, beaucoup d'entreprises, ou du moins qu'il a perdu sa place un petit peu, qu'il avait, parce qu'entre-temps, ben, il y a eu l'essor d'autres biais de communication, d'autres plateformes, avec plus ou moins de succès effectivement. Alors, rapidement, les résultats. On a, on va dire, à peu près la moitié qui ont un site carrière dans l'entreprise aujourd'hui, une vingtaine de pourcents qui n'en ont pas, et puis on a 10% des répondants qui indiquent que c'est un projet à venir en 2022. Bon, je pense qu'on constate aujourd'hui, de toute façon, que beaucoup d'entreprises ont un site carrière, mais après, de quoi parle-t-on, hein? Un site carrière, il y a des sites carrières, comme tu l'as dit, qui vont être adaptés à chaque métier, qui vont avoir des entrées précises par poste. Et puis, tu as des sites carrières qui vont être simplement une page avec les offres postées, euh, très, très basiques, je dirais, Exactement, avec exactement. aucune expérience utilisateur. Exactement. Tu as un petit peu de tout aujourd'hui et l'idée et la réponse surtout, l'une des réponses qu'on va apporter aujourd'hui, c'est de mettre ça en lumière et de se dire, ben, comment on va pouvoir réorganiser un petit peu ou organiser si on n'en avait pas du tout, les choses, de façon structurée et surtout que ça fasse sens. C'est pas juste pour, faire quelque chose de joli ou non, non, c'est de faire vraiment quelque chose qui réponde à un vrai besoin, à une vraie attente et qui puisse surtout donner une solution à un problème de quantité ou de qualité, entrante de candidats. C'est surtout ça finalement la finalité. Alors, il y Hem, a Pascal qui demande s'il est nécessaire d'avoir un volume de recrutement important pour mettre en place cet espace carrière. c'est une excellente question. Et la réponse en fait, elle est assez simple, non. Il n'y a pas forcément besoin, pour que ce soit pertinent, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un énorme volume de recrutement, hem, parce que finalement la clé c'est plutôt, ben, si je vais chercher, je sais pas, 3 profils, dans l'année, mais si ces profils-là sont hyper, précis, et que je vais devoir aller cibler, il va quand même falloir que je sois vu, que j'en recrute, 3 dans l'année ou que j'en recrute 35 dans l'année ou 100 dans l'année. Ben, finalement, je vais quand même avoir besoin d'être vu à un moment donné et d'attirer des candidats de qualité. C'est pas parce que j'ai un petit recrutement que je dois moins bien recruter. Donc la pertinence finalement, selon moi, elle reste la même. C'est quand même quelque chose à soigner. Je ne sais pas si Pascal, je réponds à votre question. Donc l'idée aussi, c'est de comprendre un petit peu côté candidat, ce qui va se passer aussi, c'est d'essayer de profiler notre candidat potentiel, et de se dire, ben, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses habitudes et comment je vais pouvoir répondre à ces habitudes-là? Le candidat, il est habitué à quoi aujourd'hui? Ben, c'est un utilisateur et sur les plateformes que lui, il va visiter au quotidien, il est habitué de commencer sa recherche sur Google, sur les moteurs de recherche, trouver le produit ou les informations pertinentes qu'il recherche sur une seule et même page et ça va être toujours fluide, on va toujours lui faciliter la vie. Il a l'habitude d'avoir des avis, d'avoir des délais de livraison, de la transparence pour pouvoir se projeter dans les jours à venir une fois qu'il a pris sa décision, pour justement l'aider à prendre cette décision et tout est facilité pour qu'il passe à l'action qu'on voulait, pour faire le parallèle avec tout à l'heure, qui est l'achat ou qui est la conversion, pour un candidat. Du moins, c'est là qu'on veut aller. Hem Et du coup, on peut se poser soi-même la question, vous tous ici, et de se dire: «Ben, est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire assurément que mon candidat, il vit la même expérience aujourd'hui quand il va aller chercher des infos sur mon entreprise, quand il va sur mon site carrière?
Est-ce que son expérience, elle est aussi qualitative de son côté? Hem Et c'est pour ça, ça va mettre en lumière aussi l'importance de soigner ce pan-là aussi, dans sa communication, dans ce qu'on va vouloir véhiculer aussi comme message, dans, ce qu'on veut mettre à disposition du salarié et il faut pas abandonner aussi, cet outil-là, il faut pas négliger cet outil-là. Alors, il y a une question de Stéphanie, hein, qui est dans la même lignée que Pascal, qui demande si un site carrière pour une entreprise de 16 salariés de construction de maisons de bois, un secteur qui connaît une pénurie de candidats, est-il pertinent? Oui, en fait. Mmh. Exactement Stéphanie. Moi je répondrais sensiblement de la même manière que pour Pascal, avec, peut-être une précision supplémentaire. Surtout quand on est dans un secteur de pénurie comme ça va être primordial. Le candidat, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être que c'est quelque chose aussi, qu'on va reparcourir au fil de la présentation, mais c'est important de le dire. Le candidat, il va commencer sa recherche potentiellement, certains, sur, différents job boards, sur des sites d'emploi. Et là, tu as 2 types de candidats. Tu as le candidat qui va être enclin à tout de suite postuler rapidement avec son compte candidat d'Indeed ou de LinkedIn. En un clic, bam, il postule. Mais comme il postulerait chez, 30 compétiteurs également de la même manière. Tu en as à peu près 2 sur 10 qui n'ont pas besoin d'avoir un énorme degré d'information. Ils vont juste postuler partout. Ça, c'est le candidat, ça te fait de la quantité en 30, donc c'est déjà bien. En revanche, est-ce que c'est vraiment le candidat le plus qualifié que tu souhaiterais recevoir, en termes de candidature, systématiquement? Pas forcément. Tu te rends compte que tu en as 8 sur 10, les autres, eh ben, ils vont avoir pour réflexe d'aller chercher plus d'informations et ceux-là, il va falloir qu'ils te trouvent et eux, où est-ce qu'ils vont chercher plus d'informations? Ça va être sur Google. Et sur Google, le but de tout ce travail-là, ça va être de rendre ta page carrière visible facilement sur Google pour ces plus de 80 de candidats qui vont faire cette démarche-là. Donc oui, la page carrière, elle va être pertinente, surtout si tu la travailles correctement et en utilisant les bons outils pour qu'elle soit bien référencée, bien visible. Comme ça, ces candidats-là, ils vont te trouver en tant qu'entreprise. Donc ça va être important et l'importance dans un second temps, ça va être de trouver toutes les infos sur ton site carrière pour pouvoir le faire postuler le plus rapidement possible. Donc surtout quand tu es dans un secteur qui est pénurique, il va falloir aussi rapidement te différencier de tes compétiteurs et par ce biais-là, c'est aussi une façon de le faire. C'est aussi une façon d'accroître son SEO, hein, et son référencement, d'avoir une page carrière dédiée à un secteur en pénurie. Et c'est vrai ce que tu dis sur LinkedIn et Indeed. Moi-même, quand je recrute et que je poste par exemple sur LinkedIn, j'ai 5% de candidatures qualifiées sur une campagne. Ouais. Enfin, sur 100 CV, si on en retient 5 qui sont vraiment dans la cible, c'est vrai on sent qu'il y a ce phénomène de candidats qui cliquent sur 10 offres et qui postulent comme ça, je Oui. dirais un peu à la volée, quoi, sans même avoir regardé qui en était. Après, à ne pas négliger non plus de poster sur ces plateformes-là parce que ça va te planter les graines. C'est ça qui va aussi te susciter quand même l'intérêt. Il y a une vitrine qui est non négligeable aussi et qu'il ne faut pas, voilà, il faut pas non plus, dénigrer l'apport que tu vas quand même avoir de ces plateformes-ci parce que bien sûr, vu comme elles sont Alors, construites, ça si te on fait, résume, des graines. si on résume, on a le site carrière qui fait une action SEO et les job boards qui sont du SIA, qui sont du C'est référencement exactement ça. payant. Voilà, on est dans C'est la exactement ça. même démarche que tu le disais tout à l'heure. C'est similaire à la vente d'un produit classique, hein, où tu vas avoir de la publicité payante pour t'amener sur le site marchand, hein. C'est à peu près la même logique, hein. Exactement ça. Je Ben, vois le commentaire, je me permets, je vois le commentaire de Pascal qui me parle de Glassdoor aussi. C'est une excellente remarque qui dit qu'effectivement Glassdoor, sont extrêmement bien référencés. Quand tu vas chercher des infos sur une entreprise, hem et en fait, c'est un vrai constat. Aujourd'hui, le candidat qui va faire cette démarche-là, il va tomber dans les premiers résultats sur
sur les avis d'Indeed, sur les avis de Glassdoor, sur les avis de GoWork, toutes ces plateformes de comparaison-là, externes aux entreprises, du coup, sur lesquelles tu n'as pas du tout de contrôle en tant que RH dans ton entreprise. Hem, donc ça peut être problématique également pour une autre raison, c'est que, Glassdoor aujourd'hui, c'est aussi, un job board. Donc tu vas aussi avoir des offres d'emploi, des compétiteurs qui proposent, l'algorithme de Glassdoor va te proposer toujours, tu cherches un poste de commercial, tu es candidat, tu vas arriver sur Glassdoor, non seulement tu auras les avis, des différentes personnes, qui ont travaillé dans l'entreprise et cetera, mais en plus de ça, tu auras, telles entreprises dans le même secteur d'activité qui proposent aussi des postes de commerciaux. Donc c'est aussi une porte ouverte à perdre l'intérêt suscité, le trafic que tu as généré sur tes job boards partout. La personne va aller chercher sur Google plus d'infos et si tu n'as pas travaillé justement ton référencement de ton site carrière et que tu es pas visible là, il va aller chercher ses réponses parce que lui, ses besoins au candidat, ça va pas changer, hein. Que tu aies travaillé ton site carrière ou pas, lui, il va quand même chercher, les réponses. Il veut de la transparence sur ses salaires. Il veut avoir aussi des retours des candidats et des employés. Mais dans 99 des cas actuellement, c'est généré par un portail de comparaison externe. Nous, ce qu'on veut, c'est un petit peu, reprendre le contrôle de ça en tant qu'entreprise et se dire, pourquoi est-ce que je ne vais pas générer ces réponses-là moi-même et pour moi-même, par moi-même en tant qu'entreprise et avoir le contrôle là-dessus. J'anticipe un petit peu le reste aussi de ce que je vous présenterai, mais hem, l'idée, c'est vraiment de donner à l'entreprise, avec Sauvegarden, l'outil pour pouvoir générer, vous-même en tant qu'entreprise, des retours de candidats qui ont été invités à un entretien. Et ça va se faire de façon fluide. 24 heures seulement après l'entretien, je vais demander au candidat son retour, d'expérience sur, son parcours candidat. Bien évidemment, on ne lui demande pas: «Êtes-vous satisfait de notre entreprise?» Une question extrêmement ouverte et on peut s'exposer à tout et n'importe quoi suivant comment s'est passé, le processus de recrutement. Non, on va vraiment orienter le retour pour avoir des questions sur: est-ce que c'était simple de nous trouver? Est-ce qu'il y avait toutes les informations qu'il vous fallait? Est-ce que c'était simple de postuler? Et la qualité d'interaction aussi avec les équipes de recrutement. Alors, il y a un truc qui est Hem, important dans ce que tu dis, c'est que sur Glassdoor, en fait, tu peux aussi avoir des escroqueries, hein. oui, N'importe qui peut aller renseigner n'importe quoi. oui, C'est-à-dire que si moi demain j'ai envie d'aller dire je vais postuler chez Softgarden alors que c'est complètement faux simplement pour te décrédibiliser, parce que je suis un concurrent d'un autre ATS, je peux le faire. oui, tu peux totalement. Voilà. Alors que toi, dans ton mécanisme, finalement, tu n'invites que des gens qui ont été réellement candidats. Donc, quelque part, l'information est quand même beaucoup plus fiable. Et uniquement 24 heures seulement après l'entretien. Donc ils savent pas encore s'ils sont embauchés, rejetés, bien évidemment. Ils savent pas quelle est la suite donnée, dans le processus de recrutement, mais seulement donner leur retour sur ce qu'ils connaissent jusque-là, du moment où même avant qu'ils cliquent sur postuler, comment ils nous ont trouvés et cetera. Est-ce que c'était facile? Et est-ce que c'était facile de postuler? Et les échanges avec les équipes de recrutement, qu'on ne changera jamais, bien évidemment. Et ça, on prend pas la place des RH. Eliane demande si c'est important de mentionner le salaire sur le site carrière par rapport à une offre. Alors, en général, je vais revenir là-dessus après, mais tu as à peu près, de ceux qui cherchent plus d'informations sur Google, selon les retours qu'on a eus, tu en as 4 sur 10 à peu près qui cherchent une info de salaire et c'est un chiffre qui a l'air d'être grandissant. Ça a l'air d'être vraiment une information, tout profil confondu et en général, plus le profil sera qualifié, plus il aura envie de chercher, d'avoir la transparence sur une potentielle grille de salaire, ou au moins une estimation, au moins une fourchette de salaire. Donc c'est une information importante. Est-ce qu'elle est indispensable? Non, hem, mais évidemment, mais effectivement, plus tu as de ce genre d'éléments de transparence-là, plus tu as de chances de convaincre ton candidat. Ça marche. Hem, on va avancer un petit peu. Quelques faits, un petit peu d'être un peu plus, factuel concernant la page carrière pour donner aussi un petit peu plus de contexte. Aujourd'hui, on vous partagera bien sûr, les sources après. Aujourd'hui, on a à peu près 3 candidats sur 10 qui commencent justement leur recherche d'emploi directement sur le site carrière. En général, ces candidats-là, c'est une typologie plus ou moins, définie, c'est-à-dire qu'ils sont souvent des candidats plutôt qualifiés,
Souvent, ce sont des gens qui sont encore en poste ou sur le marché du travail pendant une très courte période et souvent, ils sont en plein cœur de leur vie active. Ils sont vraiment au pic de leur vie professionnelle. En gros, ce sont des candidats plutôt de qualité et ce sont ceux qui vont être enclins à aller chercher le maximum de transparence et toutes ces infos qu'on vient d'évoquer, depuis tout à l'heure. Et 75 74 de ces candidats, vont postuler directement sur la page carrière s'ils ont toutes ces infos, qu'il leur faut. Contre 12 sur les sites d'emploi, sur les différents job boards. Hem, donc il y a une vraie différence. Si tu mets toutes les infos qu'il faut directement sur le site d'emploi, tu as plus de chances quand même de convertir ton candidat, plutôt que de juste uniquement poster ton offre d'emploi sur les différents job boards. Et encore une fois, parmi les 12 qui postulent directement sur les job boards, c'est pas forcément les candidats les plus qualifiés qui vont le faire par ce biais-là, systématiquement. On peut aussi se poser la question, en général, comment est-ce qu'on va prendre nos décisions en ligne? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout va se faire ou du moins la partie initiale du recrutement va aussi se faire en ligne. Donc c'est de se dire: «Est-ce qu'on prend une décision avec notre tête ou avec plutôt notre cœur? Est-ce qu'on est plutôt dans l'émotionnel ou dans le rationnel?» Et en fait, c'est vraiment un subtil mélange des 2, donc il va pas falloir négliger l'un ou l'autre. Hem, on se rend compte que dans la partie émotionnelle et rationnelle ensemble, ben, il y a 80 des candidats qui vont instinctivement être plus enclins à prendre leurs décisions rapidement quand il y a directement sur la page carrière des retours candidats qui ont été générés pour eux. Parce que ça fait partie aussi de leur écosystème, des habitudes, qu'on a en termes d'outils pour prendre nos décisions au quotidien. Hem, on peut voir que, ben, je vais me poser certaines questions pendant le processus de recrutement en tant que candidat, ou même avant avant de postuler. Je vais me demander, ben, est-ce que cet employeur et ce poste-là me conviennent vraiment? Hem, est-ce que je me sentirais à l'aise, de travailler au sein de ce collectif, au sein de cette équipe? Comment se passe l'intégration, dans cette entreprise-là? Je ne sais pas à quoi m'attendre quand je postule chez eux. Comment va être détaillé le process de recrutement? Quelles sont les différentes étapes? Est-ce que je suis rappelé, pas rappelé, au bout de combien de temps? Et ça, ce sont vraiment des réponses, qu'il est bien d'apporter en amont, avant même que le candidat postule, de le mettre vraiment dans les meilleures dispositions, être le plus transparent possible, qu'il sache à quoi s'attendre. Hem et quand je vais, mettre certaines de ces informations-là, je vais vraiment optimiser mes chances de convaincre ce candidat-là. Par exemple, si je vais mettre des retours des candidats directement sur ma page carrière, il y en a presque 6 sur 10 qui vont, trouver ça suffisant pour pouvoir postuler directement. Ils n'auront pas besoin justement de ressortir pour aller, sur Glassdoor, site X, Y, comparer et cetera, parce qu'il y aura déjà des infos, générées de façon neutre, des retours candidats, qui auront déjà été collectés directement sur ma page carrière. Comme je disais tout à l'heure, on peut faire le parallèle avec ce qui fait déjà partie de notre écosystème tous les jours pour prendre notre décision, en ligne. On a déjà l'habitude d'utiliser certains outils, similaires à ça. Je sais que si je vais sur un site comme Airbnb, par exemple, entre une villa A et une villa B, comment est-ce que je vais prendre ma décision? Ça va être sensiblement sur les mêmes critères clés. Je vais avoir besoin de certains contextes bien particuliers. Sur la 2e capture d'écran ici, j'ai une villa, comparable à la première, un logement où j'ai juste la liste des différentes options qui me sont offertes, qui sont inclus dans le prix. J'ai pas l'adresse exacte du lieu parce qu'il faut que je réserve avant d'avoir le lieu exact. Même si j'ai le prix, j'ai pas vraiment toute la transparence nécessaire pour pouvoir tout de suite booker. Tandis que sur la première, ben, je vais avoir le lieu exact, je vais avoir, le retour d'expérience de tous ceux qui sont allés chez cet hôte-là avant et du coup, ça va me mettre dans les meilleures dispositions pour prendre ma décision de façon avisée, de façon éclairée et de façon surtout, neutre. Donc ça va être aussi important pour donner un peu plus de contexte.
Hem, Autre chose importante qui est recherchée par les candidats et on l'a évoqué un petit peu dans la discussion, mais le candidat, il aime bien savoir, aussi à quoi s'attendre. On se met à sa place, on a tous été candidats, on a tous cherché des infos. Hem, Moi, je veux savoir à quoi m'attendre dans les jours, les semaines qui viennent. Je veux pas juste poster dans une boîte aux lettres noire, dans un trou noir ma candidature et pas savoir, ce qui va se passer après. Et au mieux recevoir un accusé de réception qui me dit: «Si j'ai pas de nouvelles dans 3 4 semaines, ça veut dire que j'ai pas été pris». Non, j'ai besoin d'avoir ce contact-là aussi et qu'on me dise: «Ben, si tu postules aujourd'hui, chez nous, dans moins de 2 semaines, tu seras invité à un entretien», par exemple. Si tu postules aujourd'hui, chez nous, dans moins d'un mois, tu seras embauché si tout se passe bien, par exemple. Comme ça, je sais aussi, je peux me projeter et plus le candidat sera qualifié en général, ben, plus il aura besoin de ces éléments-là. Il est soit encore en poste, soit s'il est sur le marché du travail, c'est pendant une très courte période. Suivant les secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez, il y a en plus ce côté, ben, profil de niche ou marché sous tension, où on est en compétition aussi avec les autres. Donc, plus on va pouvoir donner des éléments comme ça, neutres, mais très transparents, et ben, plus on a de chances de mettre en confiance son candidat également. Faut savoir que les KPI de recrutement, ces différents chiffres clés qu'on peut partager avec le candidat, il y a même en RH beaucoup de recruteurs qui n'ont même pas accès à ce genre de stats en interne et donc on va aller même plus loin et non seulement bien sûr les avoir en interne, mais proposer ça et l'exposer avec notre candidat. Alors, il y a Hem, quelqu'un qui nous demandait tout à l'heure, serait-il possible de nous donner le nom d'une entreprise ayant un site carrière inspirant? Donc moi, je me suis un peu baladé sur ton site, hein. J'ai regardé un ouais, peu les références Softgarden. Je suis tombé sur le site de Testronic, ouais, qui est pas mal, qui ouais, montre effectivement cette notation. Et puis, en même temps, ils ont des jobs qui proposent des parcours différents, hein. Si vous regardez, par exemple, pour un poste de player support professionnel, on a une expérience candidat qui est différente d'un poste, par exemple, euh, de fonction support. On a un parcours candidat qui est adapté en fait à chaque métier. Donc c'est ça aussi, c'est ce que disait Adrien en début de webinaire, c'est que on doit aussi adapter les parcours en fonction des cibles. C'est sûr que si on recrute quelqu'un qui fait du jeu vidéo, on va pas simplement lui demander d'envoyer un CV ou un développeur, on va peut-être plutôt imaginer une expérience candidat à travers, j'en sais rien, là, a priori c'est un enchaînement de vidéos, des questionnaires personnalisés, ça peut être un jeu, ça peut être, enfin il y a différentes formules possibles. l'idée c'est que chaque candidat, peu importe son profil, peu importe le moment de la journée aussi, parce que d'un moment de la journée à un autre, c'est peut-être plus facile de postuler sur son laptop en mettant son CV et peut-être que, ben, je suis en pause déjeuner, je suis sur mon téléphone et c'est plus facile pour moi de poster avec mon compte LinkedIn en un clic. L'idée, ça va être aussi, ça fait partie des choses à soigner, c'est de limiter un maximum les barrières pour le candidat et de pouvoir s'adapter à lui, son utilisation à lui. Pas ce qui est le plus facile pour moi, parce que moi, en tant que recruteur, ça ne me change pas. Qu'il postule en un clic depuis son compte LinkedIn, qu'il me mette sa pièce jointe du CV, de toute façon, j'aurai son expérience et j'ai sa candidature qui va arriver dans mon logiciel de recrutement. Moi, ça ne me change rien. Par contre, ce qui me change, c'est que du coup, j'aurai plus de chances d'avoir des candidats de qualité, les candidats qui ont été vraiment intéressés par mon offre d'emploi, eh ben, je vais en convertir davantage et donc du coup, ça, oui, ça va me changer la vie. L'idée, c'est que, par exemple, tu prends l'exemple de Testronic. Testronic, ils ont aussi, suivant les postes, ils recrutent des profils relativement, juniors. C'est du gaming. Là, on est vraiment dans le monde de la tech pure, c'est du jeu vidéo. Ils sont présents partout dans le monde. Ils cherchent beaucoup de quantité, mais aussi de la qualité parce qu'il faut aussi avoir certaines compétences, bien évidemment. Même si tu es testeur de jeux vidéo, ben, il faut que tu sois pertinent pour laisser ton feedback, ton retour sur les jeux vidéo que tu vas tester et que tu connaisses un petit peu le monde du jeu vidéo. Mais
ils ont rajouté le WhatsApp Apply, la possibilité de postuler via WhatsApp pour tous ces publics-là, où il leur fallait de la quantité dans leur pipe parce que c'est constamment qu'ils recrutent des profils tech. Et ça leur a permis, ça te génère, ça t'ouvre une discussion avec WhatsApp et en 4-5 échanges, tu remercies le candidat de sa candidature, tu récupères les infos clés qu'il te faut et toi, tu as ton nouveau candidat en tant que recruteur qui arrive directement là. Libre à toi après de lui demander des infos complémentaires et d'autres documents, mais il est déjà là, il est déjà chez toi. C'est la différence aussi. Donc voilà, cette adaptabilité-là. Et pour reprendre l'exemple de Testronic, sur les KPI là, Testronic, ils ont un délai d'embauche de 50 jours. Dans la tech, c'est énorme. Donc, mais malgré tout, ils gardent bien affiché sur leur site internet les KPI parce qu'ils se rendent compte que malgré tout, ils ont quand même un retour positif et c'est quand même grandement apprécié par les candidats qu'ils reçoivent. Et ça te permet aussi de patienter en tant que candidat et de savoir à quoi t'attendre. Voilà. Ouais, après, je regardais aussi, effectivement, ouais, leur note est quand même pas mal Ouais. en termes de recrutement, hein. Testronic, ça, via leur page carrière, il y a à peu près 6 candidatures sur 10 qui est générée depuis la page carrière. Et ça représente et plus de la moitié des embauches viennent de la page carrière, sont converties directement sur le site carrière. Et puis, Donc vu le volume, c'est énorme. quand tu cherches Testronic recrutement, bah, ils sortent en premier sur Google. C'est ça qui est intéressant aussi. Tu les as tout de suite en première position. Et puis, alors effectivement, comme tu disais tout à l'heure, derrière, tu vas avoir Glassdoor, par exemple. Toujours. Et les notes sont assez alignées, d'ailleurs, entre leur job board et Glassdoor, hein. C'est assez cohérent, hein. C'est assez cohérent. Alors, je vais poser une question aux participants, justement, par rapport à ces notations directement affichées. Est-ce que vous seriez-vous favorable à afficher directement les KPIs de vos candidats sur votre site carrière? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à faire? Alors, l'idée, c'est simplement de répondre oui ou non là, au petit sondage, et puis après, de nous expliquer pourquoi oui et pourquoi non. Vous pouvez voter directement. Je vois Abdelhamid qui m'a répondu oui, mais je n'ai pas de réponse pour l'instant. Vous voyez bien le formulaire? Ah, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Petit souci technique. On va recommencer. Voilà. Ouais, super. C'est bon, ça fonctionne. Ah ben, je vois qu'il y en a pas mal qui seraient favorables, qui seraient ouverts Ouais. Je suis surpris parce que je pensais qu'on aurait l'inverse. Naturellement, j'aurais cru que. Alors, il n'y a pas beaucoup de noms, hein. J'ai un nom. C'est, c'est vrai que c'est l'un des points où il y a souvent le plus de discussions, parce qu'on se dit souvent, parfois à juste titre, effectivement, on se dit: «Ben, est-ce que ça va pas juste me fragiliser, m'exposer, gratuitement comme ça? Est-ce que c'est pas une mise en danger?» On peut le voir comme ça. Mais justement, l'exemple de Testronic, il est très, très bon parce que malgré dans un monde de la tech qui est extrêmement, où tout va très, très vite et qui est extrêmement compétitif et ben, malgré le fait d'avoir un temps d'embauche qui est relativement long, plus de 50 jours, c'est beaucoup. Hem, le fait qu'il soit là, juste le mérite qu'il soit bien affiché en toute transparence, ça met déjà en confiance, consciemment ou inconsciemment, le candidat. Tu me Hem, rassures parce que je t'ai pas demandé ton avis avant de citer ce client. Donc ça va, j'ai bien fait. non, ça va, oui, oui, il y a pas de problème. André nous dit la vue du candidat est primordiale dans cette question de KPI. Il n'y a pas de bon ou mauvais, il réduit l'incertitude. Je suis entièrement Alors, d'accord, André. là, je vais mettre fin au vote. Bon, il y a 2 personnes qui ont répondu non. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi non. Est-ce que Oui, vous pouvez me l'indiquer dans le chat? Alors, vous inquiétez pas, le chat, je le modère, donc
Je ne suis pas obligé d'afficher votre nom, prénom, hein. Mais vous pouvez me répondre et me dire pourquoi non. Ça serait quoi les freins à afficher justement ces éléments qui sont ici, hein, on voit 13 jours, 29 jours, 27 jours, ces éléments de retour qui sont proposés aux candidats. J'aurais peut-être pas de réponse, alors tu peux continuer, Adrien. Oui, il n'y a pas de souci, on pourra même revenir dessus si besoin. Voilà, donc la logique aussi dans cette continuité-là, c'est qu'on se rend compte que en mettant cette information-là également, on va avoir, les 3/4 quasiment des candidats qui sont sur notre site carrière, qui vont être enclins aussi à postuler directement avec ces KPI-là. Comme le disait André, justement, il n'y a pas de bon ou mauvais, retour, pas de bonne ou mauvaise, exposition de ces KPI-là. Alors, j'ai un début de réponse. On me dit qu'en fait, qu'est-ce qui prouve que ce que j'affiche sur mon site carrière est vrai? Ben, ça vaut pour tout le reste des informations aussi, en Ouais. général. Donc effectivement, il y a rien, jamais qui pourra prouver quoi que ce soit. Hem et ça vaut que ce soit sur des Google Reviews, partout. Quand je vais aller, au resto et que je vais comparer 2 restos, il y a rien qui me prouve que dans les 500 avis du resto A et ben, ils sont tous, véridiques et cetera. Hem Mais ça, après, je peux vraiment élargir le Ouais. sujet et ça, je vais m'exposer à ça partout. Exactement, Fabrice, idem pour TripAdvisor. Je vais pouvoir le faire. Mais comme disait à juste titre Christophe tout à l'heure, c'est que c'est pas ouvert à tout le monde, les retours des candidats, par exemple. Pour reparler des retours candidats, ce sont des retours candidats. Donc uniquement le candidat qui est invité à un entretien, on lui demande son avis. C'est pas, open bar comme sur Glassdoor où je peux m'enregistrer tout de suite. Il suffit de donner un avis initial sur n'importe quelle entreprise où je dis que j'ai bossé, je laisse mon avis une fois et après j'ai accès aux avis des autres et je peux laisser d'autres avis. Donc la démarche est un petit peu différente. Sur TripAdvisor, pareil, je me mets en utilisateur, je crée mon compte et je peux laisser des avis sur tous les établissements. Donc il y a quand même une vraie différence. Et puis au-delà de ça, si on regarde, si on va plus loin sur Tektronic, je vous mets le partage. En fait, c'est certifié par un externe. C'est pas Tektronic qui s'auto-évalue. Il y a une Exactement. certification externe. Donc, si vous cliquez là, vous allez voir, vous allez tomber sur la page certifiée par Softgarden, qui est un acteur entre guillemets neutre et indépendant. Et vous avez accès à quasiment l'intégralité des évaluations. Donc, ça reste quand même largement valable, au même titre que les autres sites. Je pense que c'est assez peu contestable quand même. Et Testronic a des avis moyens, Testronic a des avis, mauvais. Bien sûr, c'est une extrême minorité, mais, il y aura toujours et puis même, je vais aller plus loin, c'est encore plus, hem, il y a encore plus une meilleure valeur ajoutée d'avoir certains avis un peu négatifs au milieu qui font que notre note, elle est à, je sais pas, 4,6 plutôt que d'avoir 5 étoiles sur 5 en ayant généré 1 500 avis, il y a quelque chose de louche. Par contre, 4,6 étoiles avec ces 1 500 avis-là, il y a une certaine cohérence et on sait que c'est, majoritairement positif C'est quoi et ça la, aussi, ça rassure. c'est quoi la bonne note à partir de combien? Ça après les études diffèrent, mais en général, si tu entrecoupes, nous, tous ceux sur quoi on a travaillé, tu deviens, pertinent, consciemment ou pas pour l'utilisateur au-delà de 4,1, 4,2, tu deviens intéressant et là, tu gagnes du clic. Tu gagnes vraiment du clic. D'accord. Au-dessus de 4,5, si je ne dis pas de bêtises et encore une fois, ça va dépendre des sources, et des études menées, mais tu peux aller jusqu'à doubler le nombre de clics, potentiels quand tu dépasses les 4,5. Psychologiquement, c'est quand même quelque chose d'important. Hem, mais oui, nous en moyenne, pour te donner une idée, on est à 4,4 en moyenne sur tous les utilisateurs, sur toutes les entreprises qui utilisent le retour d'expérience. D'accord. Alors, on va accélérer un peu parce qu'on a beaucoup parlé. Il nous reste 5 Ouais. minutes, Adrien. Oui, je vais faire très, très vite. Non, donc le but, comme on l'a vu, les candidats,
comme tous les autres utilisateurs sur internet aujourd'hui, deviennent extrêmement impatients aussi. Donc le but, c'est vraiment de mettre rapidement et clairement toutes les infos pertinentes sur notre page carrière et d'éviter des taux de rebond. C'est-à-dire que la personne voit les premières secondes, voit les premières lignes et quitte le site carrière parce qu'elle a pas eu les réponses à ses questions. Les salaires, les retours candidats, ces choses-là, ben, je retourne sur Glassdoor parce que j'ai pas eu du tout, ces infos que je cherchais, par exemple. Donc d'où l'importance de bien mettre tout ça. Parce qu'il y a 6 candidats sur 10, de ceux qu'on a interrogés, il y a à peu près 6 candidats sur 10 qui sont pas prêts à rester plus de 5 minutes. 10 minutes, mais bon, ça, c'est pour être gentil, mais vraiment 5 minutes, plutôt, pour postuler. Et 5 minutes, on y est vite, hein, quand on veut essayer de postuler suivant les process. Donc l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est d'enlever le maximum de barrières. Donc le candidat, on a réussi à en faire en sorte qu'il nous trouve. Le candidat, on a réussi à faire en sorte de le convaincre avec toutes les infos sur notre page carrière. C'est chouette, mais maintenant, il faut pas lui on va pas l'obliger à créer un espace candidat, par exemple, pour pouvoir postuler. On va pas l'obliger à le rediriger vers son adresse mail, sa boîte mail pour pouvoir, rédiger une sorte de semi-lettre de motivation parce qu'il va pas juste nous laisser la pièce jointe le CV en pièce jointe comme ça, sauvagement. Donc du coup, il va quand même se sentir obligé d'écrire quelques lignes et là, on risque d'en perdre aussi pas mal sur la route. Donc l'idée, c'est qu'il ait la possibilité en un clic avec son compte LinkedIn, WhatsApp, il met sa pièce jointe et on a un CV parser. C'est un outil qui va extraire directement les infos, les coordonnées du candidat et remplir le formulaire pour lui. Donc comme ça, en 2 secondes, il y a son nom, prénom, adresse mail, c'est déjà rempli, en un clic, il postule. Donc de gagner du temps là où on peut et là où ça fait sens, évidemment. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent chez les anglo-saxons et c'est vrai qu'on a échangé aussi là-dessus avec Christophe, mais on dit souvent qu'il y a pas de meilleur endroit pour cacher un corps que la page 3 sur les résultats de Google Search. Effectivement, tout ça pour dire que si on n'est pas dans les premiers résultats de cette première page, finalement, on va aussi s'exposer à pas être cliqué du tout. Et surtout, ben, en tant qu'utilisateur, je vais aller moi, ben, je cherche quelque chose sur internet et je vais me cantonner qu'aux 4, 5, 6 maximum premiers résultats. Je vais pas aller au-delà. Donc d'où l'importance aussi d'optimiser et de bien travailler ce côté-là et que ma page carrière soit visible rapidement sur les moteurs de recherche. Hem pour faire un petit point rapide sur comment, recherchent un emploi nos candidats types, ben, selon les retours qu'on a, il y en a 4 sur 10 aujourd'hui, qui commencent leur recherche au moins sur les job boards, sur les différents sites d'emploi. Il y en a environ 3 sur 10 qui vont commencer directement sur les sites carrières et on a vu avant quelle typologie de candidats ça pouvait être, donc plutôt qualitative. Et il y en a 10 maintenant, aujourd'hui, qui commencent directement sur Google Search. Donc d'où l'importance aussi d'être bien visible à ce moment-là. Ensuite, on peut vraiment faire le distinguo très rapidement parce qu'on l'a déjà évoqué avant, entre les candidats où ça va être plutôt de la quantité entrante et les candidats plus qualitatifs. Et on se rend compte que suivant les modes opératoires, il y a vraiment une distinction à faire. Ces candidats, qui vont pas forcément chercher plus d'informations, il y en a à peu près 2 sur 10, et ils vont postuler rapidement, notamment sur les job boards en un clic. Et après, il y en a 8 sur 10 environ qui vont faire cette démarche-là, notamment via les moteurs de recherche, chercher plus d'infos et c'est eux aussi qu'on va vouloir aller chercher par ce biais, du site carrière. Hem, Parce qu'il y en a, oui, au plus de 8 sur 10 qui vont faire cette démarche-là sur les moteurs de recherche. Comme je disais tout à l'heure, il y en a 4 sur 10 parmi eux qui font cette recherche sur les salaires. Donc du coup, aujourd'hui, être trouvé en tant qu'employeur sur Google, c'est devenu essentiel si on veut pas passer à côté de la majorité de ces candidats-là. Hem, donc pour résumer, comment on va pouvoir s'y prendre? Comment ça fonctionne dans les faits? Première chose, on doit être visible, trouvé facilement sur Google. Deuxième chose, réunir tous les critères qui vont faciliter la prise de décision du candidat sur une seule et même page. Et dernière chose, avoir utilisé des outils simples, rapides, faciles pour le candidat qui fassent sens pour pouvoir le faire postuler le plus rapidement possible. Et bien sûr,
pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, on vous invite à venir faire connaissance avec Softgarden et moi-même pour découvrir un petit peu comment on peut vous aider à mettre le pied à l'étrier pour ce côté page carrière. Super. Et là, on a tes coordonnées. Ouais, il y a mes coordonnées. N'hésitez pas à contacter Adrien, hein, qui peut vous faire aussi une démonstration de la solution. Ce webinaire, vous allez le retrouver sur MyRHline en replay demain matin. Bah, écoute, merci Adrien, je pense que c'est très clair. Hein. Merci Christophe, merci à tous. À toutes et à tous de nous avoir suivis ce matin. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci Adrien. Merci à tous, au revoir. Au revoir.